À l'œil nu, rien de particulier. Un pied, un chapeau, de simples champignons de Paris. Mais ce qu'on appelle champignon n'est que la partie visible d'un vaste organisme souterrain. Sous son chapeau, le champignon cache un système élaboré de lamelles vers lequel nous nous dirigeons à travers cette brèche. On aperçoit au centre, dans la pénombre, le bord d'un groupe de lamelles. Elles sont disposées verticalement, bien pliées, en rayons autour du pied, à l'abri de la lumière et de la pluie. Cette atmosphère sombre et humide est indispensable à la maturation des champignons. Sur la droite, on voit la surface granulée d'une de ces lamelles, entièrement tapissée de petites billes sombres, l'extrémité de cellules en forme de quille. Ce sont les cellules reproductrices du champignon. Les boules plus claires qui les surmontent par endroits sont les œufs des champignons. Ils poussent au sommet de deux petites cornes qui apparaissent seulement quand les cellules sont mûres et finissent par se détacher pour aller germer sur un autre sol. Sur les millions de spores produites par un champignon, très peu d'entre elles trouveront des conditions favorables à leur développement. Nous voici parvenus sur la tranche de la lamelle. Nous entrons dans un autre système à l'apparence désordonnée. C'est la chair même du champignon, le mycélium. Nous en distinguons progressivement les cellules. Elles sont séparées par une double paroi rigide, caractéristique des cellules végétales. Mais apparaissent également ces amas noirs, des molécules de glycogène, un sucre que l'on ne trouve que dans les cellules animales, donc chez l'homme. Le champignon est un être à part, ni vraiment animal, ni tout à fait végétal, mais tout simplement champignon. Notre microscope a maintenant atteint ses limites. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.